Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo What I eat in a day. Vous m'avez demandé cette vidéo-là, donc je suis ravie de vous partager mes repas sur une journée. Donc je vais vous montrer, sachant que je suis en télétravail, je vais vous montrer ce que je mange dans une journée classique, on va dire typique. C'est parti, on y va. Donc en ce moment pour le petit déjeuner, celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je n'achète plus de gâteaux en magasin. J'essaye au maximum de faire les gâteaux à la maison. Donc on commence par une recette de carrot cake. En général, je le fais le dimanche ou le lundi et du coup, on le garde pendant toute la semaine et on mange des parts de gâteau fait maison. Donc, tous les ingrédients vont être marqués en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder les quantités, les mesures. Vous aurez tout dans la barre d'infos. En ce moment, on est complètement addict au carrot cake. C'est sincèrement un gâteau que j'avais négligé pendant de nombreuses années parce que j'en avais mangé en Angleterre et c'était trop sucré. Et depuis que je l'ai fait à la maison, en fin de compte, mes grosses révélations. Donc on commence par 3 belles carottes qu'on va râper. Ensuite, pour les œufs, il y en a 4 dans la recette. J'en ai montré 3, mais quand vous regarderez en barre d'infos, vous verrez qu'il y a 4 œufs à mettre. Donc je mélange dans un premier temps tous les ingrédients secs, à savoir la farine, la levure, je mets toutes les épices, je mélange le tout. Et une fois que c'est fait, on va rajouter l'huile végétale. Donc j'incorpore d'abord l'huile végétale, je mélange un petit peu. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais rajouter les carottes râpées. Je vais mélanger. Ne vous en faites pas, ne paniquez pas, c'est normal pour la consistance, pour la texture. Je fais tout d'un coup et je fais avec la spatule et non pas avec un batteur ou avec un fouet parce que je trouve que c'est plus pratique à la main, on a plus de maîtrise. On rajoute ensuite le sucre et la vanille liquide. Et enfin, pour lier l'ensemble, je vais passer au lait végétal. Alors, celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ma fille ne consomme plus de lait de vache depuis très longtemps. Donc, je rajoute environ 20 centilitres de lait végétal. C'est du lait d'amande, mais vous pouvez mettre le lait que vous voulez. Et ensuite, on va passer aux noisettes. Vous pouvez mettre des amandes, des noix, vous rajoutez l'oléagineux que vous souhaitez, que vous préférez. Moi, en tout cas, j'aime bien les noisettes. Je trouve que ça donne un petit goût à la recette, c'est vraiment très bon. Donc, une fois que je les ai moulus dans mon blender, je les rajoute dans le mélange. Et comme vous pouvez voir, on se rapproche beaucoup plus de la texture pâte à gâteau et on va ensuite pouvoir la mettre dans notre moule. Alors moi j'ai un moule en silicone donc je ne beurre pas, je ne mets pas de farine à l'intérieur, mais si vous avez un moule classique, n'hésitez pas à beurrer ou à mettre un petit peu de farine à l'intérieur. Et une fois que c'est cuit, voilà, c'est très facile en fait de démouler le gâteau. Dans ce genre de moule là, ça va vraiment super rapidement et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas du tout accroché au fond du moule. Une fois que c'est fait, je vais commencer à couper les portions. Je goûte bien évidemment et comme vous pouvez voir, le gâteau est moelleux, très moelleux. Oh mon Dieu. Oh, merci Seigneur. Ah, j'aime trop ça. C'est délicieux. Bien sûr, il fallait que je goûte. Donc, une fois que c'est fait, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo où je vous parlais des parents solo, je fais attention maintenant à ce que ma fille mange, à ce qu'on mange. Donc, je me suis remise à faire des gâteaux maison. Donc, elle avait fait une portion de cookies fait maison. Il nous en reste là 4 à terminer. La veille, j'avais fait un banana bread. Donc j'essaie de faire des gâteaux maison, comme ça on a des petits déj, on a des goûters qui sont disponibles sans avoir besoin d'aller acheter des trucs qui sont trop sucrés et du coup on sait ce qu'on consomme en fait. Donc je mets certaines portions dans des Tupperware qui vont aller dans le frigidaire et d'autres portions je vais les mettre dans les sacs de congélation et ça va aller au congélateur. Comme ça je sais qu'on a nos gâteaux qui sont prêts. Dans la semaine on peut juste ouvrir le frigidaire, les mettre soit au four, soit au micro-ondes si vous avez un micro-ondes, mais nous on met tout au four parce que c'est bien plus croustillant comme ça. Et voilà, nos gâteaux sont prêts pour la semaine. En général, je prépare les gâteaux le dimanche soir ou le lundi soir. Comme ça, pendant le reste de la semaine, je n'ai plus à m'en préoccuper. Et en général, comme vous voyez, les portions là, on n'est que 2. Donc ça tient facilement une semaine, voire 10 jours. Du coup, on commence la vidéo le matin. Je vais prendre mon petit déjeuner avec une tisane, une infusion de chez Yogiti. Vous savez que je raffole de ces infusions-là et de leurs petits messages encourageants chaque jour. Avec mon infusion, je vais prendre 2 petites parts de banana bread ainsi qu'une pomme. En fonction des jours, ça varie. Ça peut être un yaourt, ça peut être un fruit ou ça peut être juste 2 petites parts de gâteau ou un pamplemousse. Voilà, c'est vraiment en fonction des journées. Mais du coup, je commence, comme je travaille de la maison, je commence ma journée avec un petit déjeuner qui est relativement équilibré, qui est sain, qui n'est pas trop sucré puisque je ne mets pas énormément de sucre dans la recette. On va passer ensuite au déjeuner. Sur le temps du midi, je n'ai qu'une demi-heure pour déjeuner. Je ne prends qu'une demi-heure pour déjeuner. Donc j'essaie de faire quelque chose d'assez rapide. Je vais me faire des avocados toast. L'avocat, ça doit être mon fruit préféré juste après la pomme. Vraiment, j'aime trop l'avocat, c'est trop bon. Si je pouvais en manger tous les jours, j'en mangerais
tous les jours, chaque jour que Dieu fait. Donc il suffit tout simplement d'écraser votre avocat, vous y rajoutez les épices que vous voulez. Moi, je vais rajouter du sel, du poivre, un petit peu de piment de Cayenne. Je mélange le tout et je garde les paprikas pour la fin. Vous savez que je ne mange pas sans paprika. Donc une fois que j'ai bien écrasé mon avocat, je vais couper mes tomates cerises. Moi, j'aime bien les tomates cerises. Je prends soin de les laver avant, toujours. Je lave toujours mes légumes avant de les couper, avant de les consommer. Mais vous n'êtes pas obligé. Il y a des gens qui ouvrent le paquet et qui consomment ça comme ça. Et en ce moment, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je suis accro, je raffole des graines germées. Là, ce sont des graines d'alfalfa. C'est vraiment extrêmement bon. C'est bourré d'oligo-éléments, c'est bourré de minéraux, c'est extrêmement riche. Sincèrement, je mange ça tous les midis, clairement, et parfois même le soir dans mes faritas, etc. Clairement, c'est devenu juste mon obsession du moment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait griller 3 tartines de pain de mie dans mon four. Et ensuite, j'ai juste étalé mon avocat sur mes tartines. Une fois que j'ai fini d'étaler mon avocat, je vais ajouter mes graines germées d'alfalfa. Je trouve qu'elles rajoutent un petit croquant à mes tartines. Même le soir, quand je les mets dans mes aliments ou sur mes salades, ça rajoute un petit goût extrêmement naturel, extrêmement sain. En tout cas, moi, je me suis habituée au goût. Je pense qu'il faut être habitué quand même, il faut goûter d'abord. Mais moi, je raffole de ça, je trouve ça vraiment très très bon. Donc, une fois que c'est fait, que j'ai disposé toutes mes graines germées, je vais rajouter mes tomates cerises coupées en deux sur mes tartines. Et voilà, mon repas est prêt. Et on n'oublie surtout pas le paprika. Je vous avais bien dit, je ne fais pas ma vie sans paprika. C'est juste pas possible. Là, vu que j'ai pas beaucoup de temps pour manger le midi, en général c'est prêt en 5-6 minutes grand maximum, le temps que le pain chauffe dans le four. Et vraiment c'est super bon, c'est super sain, ça remplit énormément le ventre. En ce moment je bois beaucoup d'eau infusée, je vous montre ça un petit peu tous les jours sur mon compte Instagram. Donc je bois beaucoup d'eau parce que j'ai besoin de réhydrater mon organisme. Et j'accompagne mes tartines de chips. Oui, j'aime les chips, que personne ne me juge. C'est le petit croquant qui manque à mon repas. Et je me pose soit devant la télévision, soit je mets de la musique. J'aime bien écouter FIP comme radio. C'est la seule radio d'ailleurs que j'écoute. Et voilà, je prends mon repas devant des vidéos YouTube. En ce moment, je suis obsédée par une nana, une asiatique, une japonaise plus précisément. Et je regarde ses vidéos quasiment tous les midis. Genre, je mange et je regarde des vidéos de nana qui cuisine. Comment est-ce que je peux vous expliquer? C'est juste, en fait, elle m'apaise. Elle m'apaise. Donc je finis de déjeuner bien tranquillement au soleil. En général, en fait, mon salon est vraiment très très bien éclairé. Comme vous voyez quand je filme mes vidéos make-up et mes chit-chats, je suis toujours à la lumière du soleil parce que en fait, on a une grande baie vitrée et on a énormément de luminosité. Et du coup, sur le temps du midi, c'est très difficile parce que 95% du temps, j'ai envie de me poser et faire la sieste. J'ai juste envie de dormir après manger. Mais genre, c'est juste trop agréable en fait de pouvoir être en télétravail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes content d'être en télétravail ou si ça vous saoule. Mais moi, manger chez moi, c'est vraiment une bénédiction. Allô? Fini, il est déjà l'heure de repartir au travail. Moi, c'est le seul truc qui me pèse, on va dire, c'est d'être beaucoup moins active qu'avant, donc de faire moins de choses avec mon corps, on va dire, vous voyez ce que je veux dire, de sortir, etc. C'est ça qui me manque le plus. Mais on va faire avec, est-ce qu'on a le choix? Donc, une fois que ça c'est fait, ma journée de travail est terminée, on va passer à la préparation du dîner. Je vais faire ce qu'on appelle un mafé. Que les Maliennes ne viennent pas contre moi, que les Sénégalaises ne s'en prennent pas à moi. J'appelle ça mafé, mais c'est pas un mafé. En gros, c'est une sauce arachide. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et toute bonne sauce arachide est accompagnée de riz.
Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. On fait du riz avec. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas chez moi, on lave le riz, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc je commence par laver mon riz à plusieurs reprises pour être sûr que l'eau de rinçage, enfin l'eau de cuisson de riz ne contient pas du tout d'amidon. On m'a appris comme ça, je fais comme ça. Donc je nettoie mon riz et ensuite je le mets à cuire. C'est l'étape la plus facile pour moi. Dans mon cuiseur, je mets mon riz, mon eau, je mets un petit peu d'huile, un petit peu de sel directement dans le cuiseur. Et si je dois mettre des épices par exemple pour faire un riz safrané, ben je mettrai l'épice directement dedans. Je ferme et je m'en occupe plus. À côté de ça, j'ai coupé mon poulet fumé comme vous l'avez vu en petits morceaux. Je coupe aussi tous mes légumes, donc mes poivrons, mes oignons, etc. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un mafé entre guillemets au sens propre du terme, parce que j'ai un peu adapté le truc à ma sauce quand même. Faut pas non plus s'enflammer. Mais c'est vraiment une sauce arachide avec du poulet fumé, c'est juste une tuerie. Donc je vais passer je vais passer mes oignons au mixeur manuel. J'ai acheté ce mixeur là sur amazon.fr. J'ai rajouté 2 gousses d'ail aussi dedans. Donc il suffit de mixer avec la main. Enfin, franchement, c'est un mixeur manuel, il n'y a rien de bien compliqué à expliquer. Et je fais petit à petit, je rajoute mes oignons petit à petit parce que sinon c'est trop gros et ça ne se broie pas, ça ne se mixe pas assez finement. On passe ensuite à la star du show, la pâte d'arachide. Je l'achète en magasin Afro ou alors dans des magasins comme Eurasie. Là, il me restait vraiment pas grand chose, donc j'ai décidé de tout terminer dans ma sauce. Alors, je fais comme ma maman m'a appris, d'accord? C'est peut-être pas comme ça que vous faites, mais moi, c'est ma mère qui m'a appris, donc vous pouvez rien dire. Qui va parler contre ma mère? Donc, elle m'a appris qu'il fallait diluer la pâte d'arachide avant de l'incorporer à la sauce parce que c'est plus facile. Donc, je prends de l'eau chaude et petit à petit, je délais en fait la pâte d'arachide, je la dilue dans de l'eau chaude pour qu'elle soit un peu plus facilement incorporable par la suite. Je vais faire la même chose avec ce qui reste dans le bocal. Je vais mettre de l'eau chaude, je vais secouer tout simplement et je vais incorporer ça à la sauce. En fait, ce sera ça le corps de ma sauce si vous voulez. Vous pouvez incorporer la pâte d'arachide directement dans votre casserole quand vous allez cuire, mais je trouve que ça met plus de temps. Et comme le poulet fumé est déjà cuit, moi, je ne veux pas le faire cuire pendant trop longtemps. Donc, dans une casserole dans laquelle je n'ai pas mis d'huile du tout, je saisis bien mon poulet. Je veux qu'il soit bien grillé, mais je ne veux pas faire cuire pendant trop longtemps parce que sinon, ça se désolidarise en fait et vous avez des morceaux de poulet partout dans la sauce. Donc, je saisis bien chaud la poêle et j'essaie de retourner mon poulet pour que ce soit relativement doré. Pour moi, un poulet, ça doit être doré. Vraiment, ça doit être doré. Ça ne peut pas être blanc. Il faut que ce soit un peu doré comme ça là, bien joli comme ça, voilà. Quand ça commence à venir caraméliser, là on est bon. Et comme vous voyez, le poulet fumé rend déjà beaucoup d'huile. C'est pour ça que je ne mets pas du tout d'huile dans ma casserole quand je commence à cuisiner. Ensuite, il y aura la pâte d'arachide qui, elle, va rajouter encore de l'huile et du gras. Non, ça va aller 2 secondes. C'est bon comme ça. On a dit qu'on faisait attention. Donc du coup, je rajoute mes petits oignons ainsi que mon ail et j'essaie de mélanger tout doucement. Étape totalement optionnelle, je rajoute 1 cuillère à café de concentré de tomate. Ce n'est pas obligatoire. Moi, j'aime beaucoup le goût de la concentrée ou du concentré de tomate, mais ce n'est vraiment pas obligatoire du tout. Et à partir d'ici, je ne vais pas vous dire quelles sont les épices que je mets parce que je ne veux pas de problème avec les sénégalaises ou les maliennes. D'ailleurs, dites-moi, le mafé vient d'où? Du Sénégal ou du Mali? Dans les commentaires, je veux que vous me disiez d'où est-ce que vient le mafé. Je veux savoir. Donc, je mets mes épices. Je vous laisse le choix de vos épices parce que je veux pas de problème avec mes go. Et ensuite, je rajoute ma tomate pelée. J'aime pas du tout la peau de la tomate. Vous savez, la peau autour quand la tomate est cuite, j'aime pas du tout. Donc, quand il y en a et que je la repère, je l'enlève. Et une fois que c'est fait, je mélange. Je laisse cuire 2-3 minutes avant de rajouter maintenant la sauce arachide et ensuite je mélange vraiment très délicatement parce que là vous voyez le poulet a commencé à cuire et je veux vraiment pas avoir plein de morceaux de poulet et je veux avoir cette jolie couleur un petit peu orangée. Comme je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pâte d'arachide, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau, j'ai rajouté mes poivrons dans la même foulée, je mélange vraiment délicatement. Cette fois-ci vous voyez je ne tourne même plus, je fais rentrer les poivrons au milieu de la sauce et je couvre. Je déplace sur un feu un peu plus petit et je vais mettre à feu très doux à mijoter pendant une vingtaine de minutes. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à dresser, servir et se régaler. Et voilà ce que j'ai mangé sur une journée. Alors, bien évidemment, la sauce, il va nous en rester pendant 2-3 jours. En général, je fais des portions que je congèle. Comme ça, je n'ai pas besoin de cuisiner tous les soirs dans la semaine. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à me dire dans les commentaires, hein, vous savez ce que j'attends. Le mafé vient d'où? Et si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de ce type-là, n'hésitez surtout pas à me le dire et je vous les ferai avec grand plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. À très vite. Mouah.